19%, des taux d'occupation qui sont quand même très fortement en baisse. J'ai quelques chiffres donc, que je peux vous annoncer, qui sont des chiffres récents, qui proviennent de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Les taux d'occupation annoncés sur l'ensemble des stations de Savoie et Haute-Savoie seraient pour Noël de 36%, soit donc de 21% inférieurs à ceux de l'année dernière à même date. Alors après, ça dépend pas mal à la fois des types d'hébergement et des types de stations. Il est clair que l'impact de cette annonce de fermeture, enfin de non-ouverture des domaines skiables sera plus forte sur les stations d'altitude où on a une clientèle qui est qui vient plus directement en lien avec le ski que dans les stations moyennes montagne. Et donc là, en fait, la baisse prévue pour les stations d'altitude est de 24 points, alors qu'elle n'est que, entre guillemets, de 15 points pour les stations de moyenne montagne. Que dire? Après, je pense que par rapport à tout ça, parce qu'il faut quand même être un peu positif, je pense, et il faut voir, faut essayer de trouver en tout cas le bon côté des choses. Donc, outre ces fermetures, outre ces annulations, il peut y avoir quand même des effets d'aubaine et on va être en sortie de confinement. Je pense que vis-à-vis des clientèles locales, régionales ou en tout cas françaises, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même un regain d'intérêt pour la montagne. On est en sortie de déconfinement, les gens vont avoir besoin de sortir, de prendre l'air, de profiter de la nature. Et on sait très bien aussi qu'on attire dans les stations de montagne des clientèles qui viennent d'abord et avant tout pour ça, et pour qui le ski peut être, je ne dis pas que c'est la majorité des clientèles, hein, bien sûr, je ne nie pas l'attrait que représente le ski, mais en tout cas, les grands espaces, la nature, et si on a un petit peu de chance, la neige et le soleil, peuvent à eux seuls, en fait, être quand même un moteur pour faire venir des clientèles. Et je pense que ça concerne en particulier les clientèles qui vont se destiner sur de l'hébergement individuel, sur ce qu'on appelle du C2C, l'hébergement soit en résidence secondaire, hein, les propriétaires, soit des résidences secondaires qui sont mises en location directement par les propriétaires ou par les réseaux d'agences immobilières, mais en tout cas avec une approche moins collective, on va dire, que les grands hébergeurs de type Club Med, Pire et Vacances et d'autres grands groupes qui, pour certains, ont déjà annoncé de toute manière qu'ils n'ouvriraient pas, en tout cas pas en totalité, leur capacité d'hébergement. Donc je pense qu'il y a une réelle carte à jouer pour les hébergeurs qui sont en capacité aujourd'hui, s'il y a eu des annulations, de pouvoir proposer à condition de s'adapter, parce qu'il est clair que si la non-ouverture des domaines skiables se confirme, il faudra peut-être adapter sa politique tarifaire pour répondre en fait à un produit qui, quand même, pour certains, peut paraître un produit dégradé. Donc voilà, c'est un petit peu mon analyse aujourd'hui. Alors après, tout ça, c'est sur des stratégies individuelles, à chacun de se positionner. Moi, je ne prétends pas connaître la vérité, bien sûr, mais je vais vous faire part un petit peu de mon analyse. Et je pense que ce qu'il faut prendre en considération, c'est effectivement quel est le type de clientèle à laquelle on s'adresse habituellement. Je crois qu'aussi on peut peut-être, pour les vacances qui arrivent, distinguer Noël du jour de l'an, où quand même habituellement on a déjà eu l'expérience malheureusement des débuts d'hiver sans neige, et on a pu constater qu'un Noël sans neige pouvait être mieux accepté par une clientèle qui est plutôt familiale et qui vient d'abord pour se retrouver en famille, pour se ressourcer, et pour laquelle le ski est peut-être moins incontournable, en tout cas, que la clientèle du jour de l'an, qui est quand même en général plus festive et plus jeune, et qui a une appétence pour le ski plus prononcée. Donc voilà, c'est à voir après chacun comment s'adapter, sous réserve bien sûr qu'il y ait confirmation de la non-ouverture des domaines skiables, ce qui n'est pas encore complètement acquis, comme je disais tout à l'heure.
Voilà un petit peu quelques points. Après, si un autre élément, c'est concernant le mois de janvier. Là, par contre, on a beaucoup des clientèles internationales et là, c'est un peu, enfin, c'est un autre problème, mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des chiffres qui nous sont annoncés aujourd'hui, on a une baisse très très importante, évidemment, de toute la clientèle intermédiaire, clientèle européenne ou même la clientèle long courrier. On nous annonce sur les aéroports de Genève et de Chambéry une baisse de l'ordre de 80 à 90% des réservations aujourd'hui sur les vols. Voilà, ça est à ajouter aussi le fait que les liaisons ferroviaires ont été pour certaines supprimées, notamment la liaison Londres-Bourg-Saint-Maurice. Bon, ça vous concerne moins, mais il y a également d'autres voilà, d'autres fermetures ou disparitions de tours opérateurs qui ont fait faillite. Enfin voilà, donc ça c'est plutôt pour janvier, mais là effectivement on a aussi par contre, et pourtant le mois de janvier pèse quand même globalement 10-9% de la saison d'hiver, hein. Bon là je parle à l'échelle des deux départements de la Savoie, donc ce qui n'est pas quand même négligeable, mais là on a effectivement aussi des perspectives qui sont plutôt assez sombres. En revanche, pour la suite de l'hiver, bon, pour l'instant, il y a quand même une certaine retenue, c'est-à-dire que dans cette période d'incertitude sur l'ouverture ou non des stations, on est quand même en retard sur les réservations, y compris de février et mars. Mais par contre, je pense que dès que les choses seront plus claires, les ouvertures des stations seront plus précises et plus clarifiées, on peut s'attendre par contre à ce qu'il y ait du coup un report de ce qui ne se sera pas fait à Noël jour de l'an sur peut-être février, voire sur la fin de saison. Enfin, ça reste à confirmer. Est-ce que j'ai répondu un petit peu Merci Eric, merci de ce panorama de la situation en Savoie aujourd'hui. Bon, rien de réjouissant et rien de précis non plus. Si j'ai bien compris, on refait un point en fin de semaine. On aura probablement, très probablement à ce moment-là, les arrêtés préfectoraux qui nous permettront de savoir quel type d'activité on pourra proposer à nos clientèles et il sera plus facile d'adapter nos politiques tarifaires et nos propositions de produits. Donc on va rentrer maintenant dans particulièrement dans la politique propriétaire. Donc je te remercie hein, Eric donc des offices de tourisme Savoie-Mont-Blanc. Et donc maintenant, nous sommes en direct de l'espace Salut à Saint-Michel-de-Maurienne pour une journée sur les rencontres du tourisme de Maurienne-Galibier. Le contexte particulier de ce début de saison en pleine crise sanitaire n'enlève rien à l'intérêt que portent nos collectivités et offices de tourisme à l'immobilier de loisirs. Et je dirais même qu'au contraire, il est plus que jamais important d'accompagner les hébergeurs, les professionnels ou non professionnels de l'hébergement dans le cadre de cette politique propriétaire. Donc des démarches sont déployées depuis plusieurs années maintenant dans les stations, à Valloire, à Valménier, avec un accompagnement by Affiniski du groupe SSIT et Morgane Keul à mes côtés qui animera le reste de cette table ronde. Donc Morgane qui est notre animatrice aujourd'hui. La volonté de mutualiser cette politique propriétaire sur l'ensemble du territoire Maurienne-Galibier témoigne de la nécessité de travailler ensemble et à ceci afin de proposer une offre d'hébergement qualitative sur tout le territoire. L'hébergement est la clé de voûte de l'activité touristique, on s'en rend bien compte. Enfin, en période de crise, c'est ce qui paraît aussi prégnant, c'est avant tout aux hébergeurs d'adapter leur politique tarifaire, leurs conditions d'annulation, leurs propositions aussi de produits, d'activités, de services annexes, afin de provoquer cette fréquentation dans nos stations, avec ou sans ski, avec de la neige a priori. Là, au 7 décembre, on peut se dire que nos montagnes seront enneigées, c'est déjà une bonne chose.
Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à Morgane qui va nous présenter nos partenaires de l'après-midi pour le début de cette table ronde. Merci Sandrine, en tout cas pour tes mots et pour avoir bien replanté le décor. Donc bonjour à tous, pour ceux que je ne connais pas, donc je suis Morgane Keul, je travaille pour l'entreprise Affiniski. Donc Affiniski, on est une entreprise qui accompagne les collectivités dans la mise en place d'une politique propriétaire, donc c'est-à-dire c'est de l'accompagnement des services mis à disposition des propriétaires d'hébergement touristique pour vous accompagner dans vos différents projets. Donc aujourd'hui, en tout cas, merci aux personnes qui suivent cette visioconférence. Si vous souhaitez poser des questions, il y a un onglet en haut, donc en haut de l'écran. Vous pouvez poser des questions. On essaiera d'y revenir à la fin plutôt de la visioconférence, puisqu'on a un petit programme assez chargé, donc on va essayer de tenir les délais en tout cas. Donc, on va commencer par le premier intervenant qui est Thibaut Pesanti, donc qui travaille pour Clé Vacances qui est un label national. Thibaut, on l'a sollicité aujourd'hui pour vous présenter, pour vous informer, en tout cas informer ce que fait Clé Vacances concernant la politique d'annulation et les conditions de remboursement, puisqu'on a pour nous, ça nous semble vraiment une thématique qui est très importante en ce moment, du fait du contexte que l'on connaît tous. Donc, je vais laisser la parole à Thibaut pendant quelques minutes. Donc, il va nous présenter voilà, ce que fait Clé Vacances sur cette thématique. Donc, Thibaut, si tu veux bien, c'est à toi. Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, ce que je peux faire, c'est je vais partager un petit document pour que vous puissiez suivre également. Je vais voir si j'y arrive. Oui, nous, Réseau Clé Vacances, on a quand même l'habitude de travailler avec des propriétés, avec des propriétaires avec des profils totalement différents. On a de la gestion directe, la location directe, on a de la réservation en ligne, et c'est vrai qu'on ne gère pas de la même manière ces choses-là. Et on a eu l'expérience, alors qui n'était pas toujours très bonne, du premier confinement avec les périodes d'annulation. On a eu la possibilité de faire des avoirs comme tout le monde. Pendant cette période-là, donc, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi, quand ça sera possible en tout cas, de pouvoir donner les garanties aux voyageurs et de les inciter à réserver directement. Et puis, comme on ne sait jamais maintenant ce que nous réserve l'avenir, c'est de pouvoir proposer des garanties ou des assurances pour leur dire, voilà, réservez maintenant, il n'y a pas de souci, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, vous serez remboursé de vos acomptes. Donc, nous, au niveau de Clé Vacances, donc je vais essayer de partager le document, on essaie de rassurer, on essaie d'assurer je dirais les voyageurs. Alors, attendez, hop. Je vais essayer de partager le document. Est-ce que vous voyez le document, du coup, ou pas, que je suis en train de partager? Oui. Oui. Voilà, donc en fait, au niveau de Clé Vacances, on a misé sur deux axes. La première, c'est d'essayer d'avoir un engagement fort, une garantie, entre guillemets Covid, par rapport aux réservations. C'est-à-dire qu'à partir du 1er décembre, toutes les réservations qui sont effectuées sur le site clévacances.com, donc les réservations en ligne, parce qu'on peut contacter également les propriétaires en direct, donc toutes les réservations en ligne bénéficient de notre garantie Covid. On va l'expliquer, c'est-à-dire qu'il y aura un remboursement total de la compte et des frais générés par la réserve en ligne, les frais de commission et du markup, des frais de dossier. Donc tous ces frais seront remboursés. On va voir dans quel cadre ça intervient. Et comme je disais tout à l'heure, des fois de la mauvaise expérience que les assurances annulations, on peut souscrire aussi de manière individuelle dans le cadre d'un séjour, n'ont pas forcément couvert les cas de Covid et de la pandémie sur la période du printemps. Donc là, on a réussi à trouver une garantie Covid, mais là qui est plus dans le cadre individuel. On va l'expliquer également. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de rassurer les voyageurs et les inciter à ne pas attendre la dernière minute pour réserver, parce qu'on sait très bien aussi que c'est toujours très problématique pour un propriétaire de pouvoir s'organiser. Et puis, c'est un peu anxiogène aussi de ne pas avoir de réservation, donc de ne pas savoir où on va. Donc l'idée, c'est de mettre en amont des outils pour inciter les gens à réserver et les rassurer là-dessus. Donc, concernant les réservations en ligne, voilà, c'est un séjour 100% remboursé, c'est-à-dire que
dans le cadre d'un… Imaginons, les gens peuvent réserver maintenant, ils vont payer un acompte de 250 €, il y aura des frais également. Donc, ça fait une réservation qui coûte, je ne sais pas, 270 €. Si c'est une réservation en ligne, la totalité de leur acompte et frais de dossier seront remboursés dans le cadre éventuellement d'un reconfinement. Dans le cadre du reconfinement, s'il y a un confinement, une limitation, ce qui fait que de manière générale, il y a une mesure gouvernementale où le voyageur ne peut pas bouger de chez lui, il sera totalement remboursé de sa réservation. Donc, si ça a été un acompte ou un paiement en ligne, il sera remboursé. Donc, il n'y aura aucun euro de perdu dans son cadre-là. Donc, l'avantage, c'est qu'il peut déjà commencer à engager une réservation dès maintenant. Et on espère générer beaucoup plus de réservations que si on n'avait pas mis ces garanties-là. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de dire, voilà, vous pouvez y aller, réserver, quoi qu'il arrive, on vous remboursera. Donc, ça, c'est vraiment dans le cadre plus d'un confinement général. On voit un petit peu dans quel cas ça fonctionne. Alors, c'est vrai que par contre, s'il y a un couvre-feu de 21 h, si les restos ne sont pas ouverts, les magasins, ou que les domaines skiables ne sont pas ouverts, ça ne bloque pas en soi le voyageur de bouger, d'aller dans la destination. C'est juste que, voilà, c'est comme disait Eric tout à l'heure, c'est un voyage un peu allégé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est un petit peu dégradé, mais c'est pas parce qu'il est un petit peu dégradé qu'on peut pas le faire ou qu'on peut le tourner différemment. En plus, on compte sur les acteurs touristiques pour aussi positiver par rapport à ça. On voit, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de dire, voilà, en tout cas, si on peut pas bouger, on vous rembourse. Si après, oui, il y a votre restaurant qui ne peut pas ouvrir ou des fois qu'il y a malheureusement qui peut avoir mis la clé sur la porte, là, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, il y a un engagement pour dire réservez maintenant. S'il y a des grandes mesures gouvernementales, dans tous les cas, on vous rembourse. Voilà. Je dirais, ces conditions générales de vente spéciales Covid peuvent être également peut être mis en place pour les propriétaires, même en location directe. C'est-à-dire qu'un propriétaire en location directe, on lui propose différentes conditions générales de vente et s'il coche ces conditions Covid, c'est-à-dire qu'il va être mentionné sur le site de vacances et même dans le cadre d'une réserve directe où le voyageur va le contacter directement, s'il a mentionné ce remboursement, ces conditions générales, pourra faire comme si c'était un paiement en ligne, c'est-à-dire que il va générer un contrat directement avec son voyageur et puis en cas d'annulation, comme ce sera ces conditions générales de vente qui auront été sélectionnées, parce que le propriétaire était d'accord, et pareil, il y aura un remboursement total de la compte ou du solde en fonction si ça rentre dans le cadre de la garantie, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'on peut même également l'extrapoler pour la location en direct. Donc voilà, donc ça, c'est des choses et on a des propriétaires qui adhèrent à cette stratégie-là parce qu'ils sont bien conscients aussi qu'il faut être commerçant, il faut être commercial, il faut adapter son comportement par rapport à la situation. Donc, ils sont plus souples que d'habitude. L'autre cas, c'est l'assurance annulation qui garantit maintenant le cas d'une personne, d'un voyageur qui pourrait être malade. C'est-à-dire que là, on était sur le cas général, on ne peut pas bouger, mais après, qu'est-ce qui se passe si moi, demain, j'ai réservé ma semaine au mois de février, et puis finalement, j'ai chopé le Covid, ou finalement, je suis un cas contact, et je suis obligé de me faire dépister, je ne peux pas bouger, etc. Je suis en quarantaine, enfin une quarantaine qui durera peut-être que 7 jours, mais qui m'empêche de voyager. Donc là, en fait, on a la possibilité de proposer, donc le voyageur ou le propriétaire peut la souscrire, de souscrire une assurance annulation et interruption de séjour qui couvre également des dégâts, mais à 3,5% du prix du séjour, c'est-à-dire qu'en souscrivant cette assurance à titre individuel dans le cadre d'un séjour, sont garantis également les cas de Covid, c'est-à-dire que voilà, je suis malade, je suis positif, j'ai un justificatif, et dans ce cadre-là, l'assurance joue, c'est-à-dire acompte remboursé aux voyageurs et solde versé aux propriétaires. Donc voilà, comme n'importe quel type de problématique qu'on peut rencontrer, l'assurance annulation couvrira le cas de Covid ou de cas contact, c'est-à-dire que j'ai été cas contact et je ne peux pas me déplacer. Ça jouera également dans ce cadre-là. Donc ça, c'est les deux grands axes sur lesquels on a essayé de mettre en place une stratégie pour inciter les voyageurs à pas retarder leur réservation et surtout des fois aller sur les sites de labels comme Clé Vacances où on a une offre et puis nous on a une offre aussi assez importante dans les stations et du coup c'était aussi pour essayer de leur dire allez-y réserver et quoi qu'il arrive en tout cas on a des solutions de manière collective ou individuelle
pour pallier à la crise dans laquelle on est, dans la crise sanitaire dans laquelle on est. Voilà un petit peu, je ne vais pas m'étendre plus, c'était les 2 actions assez fortes qu'on a mis en place pour essayer de s'adapter à la situation, tout simplement. D'accord. Thibaut, on te remercie pour ce que tu viens de nous expliquer. On a une question de la part de Éric Lemaire, qui fait aussi partie donc, de la table ronde. Est-ce que tu pourrais nous dire si l'obligation de quatorzaine pour les voyageurs qui viennent de l'étranger entre dans le cadre de cette garantie annulation? Alors, dans l'assurance annulation, oui, si tu ne peux pas bouger, si tu as un gouvernement qui t'empêche de bouger, tu seras remboursé. Donc, c'est-à-dire que si on t'empêche de bouger parce que c'est quelque chose qui est au-delà de ta volonté, tu n'as pas le droit de voyager. Dans ton pays, on t'interdit. Et tu peux avoir nous, on est en ce moment isolés chez nous, entre guillemets. Et si c'est la même chose dans un pays, par exemple, chez les Belges, ils sont confinés, donc pas le droit de bouger, ils doivent faire la réservation, c'est pareil, c'est une mesure gouvernementale. Et du coup, ils seront remboursés. Je peux apporter une nuance. Je peux apporter une nuance. Alain, on t'écoute, oui. Vas-y si tu veux. Ce n'est pas une interdiction de bouger. Je pense qu'il y a la liberté de bouger, mais par contre, il y a une quatorzaine qui est obligatoire au retour. Alors, c'est vrai que dans ce cadre-là, nous, à l'heure actuelle, on n'a pas le droit mis à part pour le travail, on n'a pas le droit de circuler. Oui. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on peut jusqu'au 15 et on ne sait pas comment ça sera après, on n'a pas le droit de bouger ou dans un rayon de 20 km pour 3 heures si on veut prendre l'air. Ça sera peut-être différent dans 15 jours, mais si dans 15 jours, ils nous disent aussi, de toute façon, jusqu'au 20 janvier, on est dans les mêmes conditions, là, la question ne se pose même plus. On n'a même plus le droit d'aller passer des vacances. Donc, dans ce cadre-là, on est remboursé. Et l'histoire de la quatorzaine, alors après, c'est entre guillemets... si les gens peuvent venir, nous, ils n'ont pas d'interdiction de circuler, du coup, là, l'assurance ne couvrira pas le fait qu'après, derrière, ils ont une quarantaine derrière, forcément, quoi, voilà. Donc, tant qu'on ne les empêche pas de venir, c'est comme s'ils viennent, il y a la station les remontées mécaniques où il n'y en a qu'une sur deux qui fonctionne, où il n'y a pas le domaine skiable en entier, où ils ne vont pas être contents, où le resto où ils ont l'habitude d'aller, il a mis la clé sous la porte. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des conditions quand même extérieures. Tant qu'ils peuvent venir dans la destination, c'est sûr qu'il peut y avoir une dégradation du séjour par rapport à ce qu'on souhaite. Après, derrière, les conséquences du retour, etc., là, par contre, on ne peut pas être maître de ça, parce que c'est des choses qui peuvent évoluer et qui sont différentes selon tous les pays. Voilà. Merci Thibaut. On a une autre question. Est-ce que tu peux nous préciser qui est-ce qui doit souscrire l'assurance annulation? Est-ce que c'est le locataire ou est-ce que c'est le propriétaire? Nous, on a une spécificité avec les vacances, c'est que le locataire, bien évidemment, peut la souscrire puisque c'est dans le tunnel de réservation ou sur le contrat de location. On lui propose forcément l'assurance annulation. Néanmoins, le propriétaire, pour éviter tout risque, finalement, peut la souscrire. À l'heure actuelle, c'est ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'un propriétaire souscrit pour le compte des voyageurs et du coup, il peut même faire du package, j'ai envie de dire, comme on fait un geste d'accueil, comme on fait le service de ménage inclus, on peut faire l'assurance annulation inclus, ça coûte 3,5%, donc il peut l'inclure, il peut la prendre lui-même sans la faire payer aux voyageurs, mais la prendre lui-même à côté pour des semaines importantes pour éviter qu'il y ait un souci. Il peut également la souscrire. Donc, on peut la souscrire de la part du locataire et du propriétaire. Voilà. Les deux. D'accord. Merci Thibaut. Alors, à présent, on va... Pardon. Je suis désolé, il va falloir que je vous abandonne parce que j'ai vraiment, mais en tout cas, je regarderai, comme c'est enregistré, je me permettrai de regarder l'ensemble de la table ronde après derrière. Oui, parfait. Merci Thibaut de ta participation, puis à très bientôt. À bientôt, merci. À présent, on va céder la parole à Laurie, donc pour les Gîtes de France. Laurie, on lui a demandé d'intervenir aujourd'hui pour nous faire quelques préconisations tarifaires et aussi pour faire un point de la situation pour les vacances de Noël. Donc, Laurie, c'est à toi. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Pas trop, pas très fort. Ah, je peux pas faire bien plus. Je vais rester comme ça. Vous me direz si c'est vraiment inaudible. D'accord. Alors, donc, je me présente déjà. Donc, je suis Laurie Brugère, responsable développement qualité chez
Gîtes de France Savoie. Donc là, je vais commencer par un point de situation pour les vacances de Noël. Donc nous, là, on est dans une dynamique de conforter les réservations de nos clients, puisque pour l'instant, ils maintiennent en grande partie leurs réservations. Nous les encourageons à venir sur leur lieu de vacances. Nous les rassurons également, puisque les professionnels, on le voit, s'organisent dans les stations pour proposer plein d'activités. Tout le secteur est mobilisé et c'est ce qu'on répète aux clients. En station, avec des initiatives, que ce soit le maintien d'un pile-neige, organiser un départ ski de rando, voilà, c'est le discours positif qu'on leur donne. Et puis que tout ceci se fait aussi au fil des annonces du gouvernement. À ce jour, ce qui est sûr, si la levée de la limitation géographique est bien maintenue au 15 décembre, c'est que les vacances ne sont pas impossibles, tant que les déplacements, eux, sont possibles. Donc, on les rassure en ce sens. Toutefois, pour les clients qui sont trop déçus, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns, et qui souhaiteraient annuler leur séjour, eh bien, ce sont les conditions générales de vente du contrat qui s'appliquent. On peut toutefois être dans une dynamique d'échange avec les propriétaires pour voir avec eux si un report du séjour est possible conformément aux attentes ou aux demandes des clients. Voilà. Donc l'objectif premier, c'est avant tout de sécuriser les réservations de nos propriétaires, parce que nous sommes avant tout au service des propriétaires labellisés Gîtes de France. Voilà. Toutefois, donc la grande majorité des réservations ont été maintenues et les annulations restent marginales. Et puis on note aussi depuis la semaine dernière des appels quotidiens et des réservations pour des courts séjours et de la dernière minute. Voilà. Ce qu'on note aussi, ce que mes collègues m'ont communiqué, c'est un profil un peu nouveau de clients qui viennent à la neige, mais pas forcément, enfin pas pour skier. Donc, ce sont plutôt des nouveaux clients qui n'ont pas l'habitude de partir à la montagne, ni l'été, ni l'hiver, et qui voient là leur champ des possibles un peu s'ouvrir avec les annonces faites au niveau des activités qui vont s'éloigner du ski pour peut-être proposer des choses nouvelles ou en tout cas orientées selon leur profil. Voilà. Au niveau des préconisations, eh bien, un peu comme tout le monde, on propose et on encourage surtout les propriétaires à s'adapter à la fois aux demandes de toute dernière minute et puis aussi à être flexible sur des formats de séjour qui sont un peu différents. Voilà, on sort du format semaine qui est un peu traditionnel à Noël et au jour de l'an et on leur demande vraiment d'être flexibles et d'être réactifs là-dessus. Pour ça, on les accompagne aussi dans la définition de tarifs adaptés à ces séjours. Et puis aussi un tarif qui s'adapte à la promesse d'activité qui va être faite sur leur zone géographique précise. Et donc, pour la plupart, à une baisse des tarifs, puisque pour des clients qui s'attendent à du ski, on peut aussi leur proposer une baisse de tarifs qui les incitera à réserver. Donc, voilà le bilan qu'on fait à ce jour. Alors, ça évolue vite et tous les jours. Donc, on est un peu comme vous dans l'incertitude, mais on reste optimiste. Parfait. Merci Laurie pour ton intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion. À présent, je vais redonner la parole à Sandrine, qui est juste à côté de moi. Elle va faire une intervention sur la taxe de séjour, donc sur le territoire. Donc, je laisse la parole à Sandrine. Oui, alors oui, la taxe de séjour est prélevée sur le territoire de l'Othe-Maurienne-Galibier, donc les communes de Saint-Michel de Maurienne, Saint-Martin-d'Arc et Saint-Martin-la-Porte depuis presque une année maintenant, depuis le 1er janvier 2020. Il s'agit d'une taxe de séjour au réel, ce qui est le cas aussi sur le territoire de Valmeinier et d'Orel. Donc aujourd'hui, ce qui nous paraît vraisemblable, c'est que les personnes donc, qui réserveront, donc avec les préconisations appliquées de Gîtes de France ou les conditions d'annulation préconisées par Clé Vacances, ces personnes réserveront leur séjour ou vont peut-être déjà réservé et qui nous paraît complètement inégalitaire de venir proposer une exonération aujourd'hui. Les plateformes ont déjà prélevé, encaissé ces taxes de séjour et il n'apparaît pas être nécessaire de procéder à une annulation de taxes de séjour aujourd'hui, d'autant plus que les collectivités, les offices de tourisme
vont devoir faire preuve de beaucoup de créativité en termes d'animation et d'activité, d'organisation d'activités. Donc, c'est toute la vocation de la taxe de séjour que de financer ce type d'action. Et plutôt que d'entrer dans le champ de l'exonération, il paraît plus adapté de proposer des activités et de permettre des services, des prestations annexes qui permettront à nos vacanciers de passer un bon séjour avec ou sans ski alpin, avec ou sans remontée mécanique. Voilà, donc pour ces activités et animations, je vais passer la parole à Marc, chargé des activités de pleine nature sur le territoire Maurienne-Galibier, qui va pouvoir nous faire un point sur ce qui est proposable à ce jour, sachant que, comme nous l'a expliqué Éric Lemaire en introduction, il nous manque tout le cadre légal que l'arrêté préfectoral nous donnera, nous l'espérons, d'ici la fin de semaine. Voilà, Marc, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Alors du coup, pour ce qui va être des activités pour les prochaines semaines, en tout cas dans les stations, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a énormément d'incertitudes, il y a encore très peu de choses qui sont fixées, on devrait en savoir plus normalement dans quelques jours. Pour les activités encadrées, il n'y a vraiment aucune réponse. Pour les activités en autonomie, normalement, ça devrait être possible. Donc tout ce qui va être balade à pied, balade en raquette en autonomie devrait être accessible. Après, il y a des réflexions qui sont menées pour l'instant sur les stations pour proposer l'ouverture des domaines skiables au ski de rando. Il y a des réflexions aussi pour ouvrir des pistes de ski de fond, pour baliser des pistes de raquettes, aménager des zones de luge, proposer des activités qui puissent pallier à l'absence des remontées mécaniques. Donc pour ça, je pense que sur les 3 stations qu'on a en Maurienne-Galibier, tout le monde est prêt à se lancer dès qu'on a des possibilités. En fait, dès qu'il y a une autorisation, toutes les stations sont prêtes à se lancer, à ouvrir, à proposer des activités dès qu'on aura plus de précision de la préfecture. Et après, là-dessus, on a aussi, qui reste toujours accessible, le réseau de sentiers balisés, donc qu'on propose sur un carte guide et un topo guide à la communauté de communes, qui reste praticable selon les conditions d'enneigement. Et où là, pour le coup, il n'y a aucune restriction à pratiquer la randonnée et la balade, pour l'instant dans les 20 km et bientôt un peu plus loin des 20 km. Voilà. Et je glisse doucement sur les projets qui vont être à venir pour l'été prochain en matière d'activité de pleine nature. On va avoir les derniers travaux d'assises qui vont être réalisés sur les sentiers, le balisage qui devrait être finalisé sur les hauteurs de Valloire, de Valménier et d'Orel. Et ensuite, on aura dans la continuité de l'aménagement des sentiers, la pose de panneaux sur les portes d'entrée, donc sur les parkings, sur les départs de randonnée, des panneaux de la signalétique pour indiquer les différentes balades et les différentes possibilités qu'on aura tout autour de soi. Et ensuite, on aura un projet de mobilier d'équipement avec l'installation de bancs et de tables et d'équipements de confort sur les chemins, sur les points de vue qui pourraient être intéressants. Et ensuite, dans la suite des possibilités en activité de pleine nature, il y a un sentier d'interprétation qui partira du col du Télégraphe jusqu'à l'entrée du fort du Télégraphe qui devrait être aménagé. On aura le dernier tronçon de la Via Ferrata qui devrait être aménagé pour l'été prochain, qui permettra de faire une boucle famille autour du fort du Télégraphe. Et ensuite, un réseau de VTT à distance électrique qui normalement devrait être prévu aussi pour l'été prochain. Voilà ce que je peux vous annoncer pour l'instant sur les activités de pleine nature. Merci Eric. Je me permets de... Marc, pardon. Pardon, désolé. Je reprends la main. On a 2 questions dans le fil de discussion. La première concernant les dires de notre Premier ministre, ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Alors, pour savoir vraiment ce qui est interdit, on va attendre l'arrêté préfectoral qui doit être publié dans cette fin de semaine. Donc, à ce jour et à cette heure, on ne sait pas ce qui est interdit de ce qui ne l'est pas, donc il va falloir patienter encore jusqu'à la fin de semaine, a priori. Voilà pour cette question. On a une question d'Alain, donc Marc, tu pourras nous y répondre. Que pouvons-nous proposer sur le versant Adré pour la période de fin d'année? Est-ce que tu as des suggestions à faire? Là-dessus, je vais pouvoir vous laisser la parole à Elodie, qui a plus de réponses que moi sur ce domaine-là, puisqu'il y a quelques actions qui vont être prévues sur l'Adré. Voilà.
Bonjour à tous. Donc, pour répondre à la question d'Alain, en fait, il est prévu d'éditer un petit document qui met en avant l'ensemble des activités à faire sur le territoire. Donc, sur le fond de vallée, sur la Drée, mais aussi sur les stations là pour les vacances de Noël. Donc, ce document, il reprendra l'ensemble des activités, dont celle qu'a évoquée Marc à l'instant. Ensuite, dans nos communications, l'OT communique aussi beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux pour mettre en avant toutes les activités donc, qui restent accessibles et le territoire aussi qui est accessible, mais aussi l'initiative donc, des commerçants et des restaurateurs avec notamment la vente à emporter. Tout ça, c'est mis en avant actuellement et ce sera mis en avant aussi sur ce document. Donc, je vais aussi faire le lien sur tous les projets en cours à l'Office de tourisme actuellement et les projets futurs. Donc, concernant les projets en cours, il y a un guide restaurant qui a été édité donc, ce mois-ci. Il est sorti, il est disponible donc, en version papier et sur le site web de la communauté de communes. Il y a également un guide hébergement qui est en cours d'édition, là, qui sera également disponible sous format papier web sur le site de la Comcom. Ensuite, donc, il y a un magazine qui doit mettre en avant le territoire 4 saisons, donc avec l'ensemble des activités, le paysage qui est prévu pour le printemps 2021. Donc, on a repoussé la sortie parce que donc on a mis en place une campagne photo l'hiver dernier. Donc, le but, c'est de finir la campagne photo cet hiver et donc d'avoir un contenu de qualité pour sortir le magazine donc prochainement. Et enfin, en dernière édition, il y a la carte touristique à l'échelle du territoire. Donc, un recto qui présentera l'ensemble des attraits du territoire, que ce soit touristique, même tous les attraits touristiques, l'école, les sommets, les stations, ceci les offices, donc sur la partie recto de la carte. Et sur la partie verso, on retrouvera l'ensemble des communes de l'OTI Maurienne-Galibier, avec un zoom sur le centre-ville de Saint-Michel-de-Maurienne, donc qui mettra en avant l'ensemble des services de chaque commune. Donc ça, c'est tout ce qui est donc, pour la partie print, on va dire. Et donc, sur le côté digital, il y a donc, les newsletters pro qui ont été mis en place depuis le mois de septembre. Donc, ils sont envoyés tous les mois aux sociopros, aux élus, aux mairies du territoire, donc en mettant en avant les nouveautés de l'OTI du territoire. Donc, pour le côté plutôt promotion touristique, il y a les réseaux sociaux qui sont pas mal utilisés, Facebook, Instagram, donc pour relier l'info touristique et promouvoir leur territoire. Et enfin, il y a donc un projet de site internet qui serait prévu ce serait le gros projet pour 2021. Là, le but, ce serait de faire un site web de destination pour l'OTI Maurienne-Galibier. Et le but, ce serait de le sortir pour le mois de décembre, au moment de l'ouverture de l'espace Maurienne-Galibier, là où se trouveront les nouveaux locaux de l'Office de tourisme, mais aussi de la Comcom. Donc là, c'est Chantal qui va vous présenter le projet du pôle accueil. Alors, pour garder notre optimisme et aller de l'avant et ces temps incertains, pour vous assurer que le projet du pôle accueil et de service continue et avance. Donc, ce pôle d'accueil et de service, ça sera un équipement essentiel et structurant qui a vocation d'être un signal fort pour l'accueil des populations touristiques et locales. Alors, ce pôle accueil se veut comme une vraie porte d'entrée du territoire et une vraie vitrine pour mettre en avant tous les savoir-faire de nos artisans et de nos producteurs locaux. Alors, ce projet, bien sûr, doit devenir un vrai lieu de vie et un lieu d'accueil partagé, que ce soit pour les visiteurs en transit sur notre territoire ou pour la population locale. Et il se veut comme un lieu de mise en scène innovant et attrayant de nos destinations. Alors, ça sera aussi un lieu d'accueil et de partage entre les visiteurs et la population locale et avec des réponses personnalisées à nos visiteurs. Alors, pour ce faire, différents espaces ont été imaginés selon un fil conducteur avec différentes thématiques. Et pour votre information, on va faire passer
la scénographie, si on y arrive, on devrait y arriver, si c'est bien partagé. Voilà, on va peut-être juste passer celui où il y a alors voilà, alors pour mémoire, l'espace Maurienne-Galibier est situé à l'ancien bâtiment Wendom à Saint-Michel-de-Maurienne. Donc c'est un équipement structurant, donc au rez-de-chaussée on aura toute la partie pôle accueil, population permanente et touristique, avec bien sûr le siège de l'OTI Maurienne-Galibier. Et il va falloir que ce lieu soit un lieu d'animation et on va le faire vivre avec tous les acteurs. C'est là qu'on invite les socio-professionnels et aussi les hébergeurs de venir s'approprier ce lieu. Et notamment, il y aura un petit espace dédié pour eux avec une maison des propriétaires. Alors, on va vous faire voir un peu la scénographie qui a été imaginée par l'architecte. Donc, avec depuis l'entrée une scénographie avec différents thèmes. Je les ai plus en tête, mais il y a la montagne, il y a outdoor, il y a la nature, il y a tout ce qui est expérimentiel, il y a aussi la partie saveur, etc. Donc, c'est un lieu avec une ambition forte et on espère qu'il aura l'adhésion de tous et aussi de vous, socio-professionnels et des propriétaires hébergeurs. Alors, les marchés vont être signés la semaine prochaine avec les entreprises suite à l'appel d'offres que la communauté de communes a lancé. Et on va être optimiste. Les travaux devraient démarrer selon le délai d'exécution qui va être signé en janvier 2021. Et on espère accueillir les socio-professionnels, les hébergeurs et les solitouristes à l'hiver prochain, l'hiver 2021-2022, dans des super locaux. On va finir sur cette note d'optimisme. Alors, cet espace Maurienne-Galibier va être découpé en 4 grandes parties. Donc, une partie qui vise à développer l'itinérance, notamment l'itinérance cyclo, puisqu'on est implanté sur le plus grand domaine cyclable du monde. On a vraiment à cœur de promouvoir cette position. Donc, voilà, encourager l'itinérance avec notamment une partie sanitaire, douche, voilà, enfin pour l'itinérance, une partie donc un lieu de vie que Chantal a déjà pu bien présenter. On a vraiment la volonté que cet espace y vive, qu'on puisse faire des animations, notamment des dégustations, des petites présentations sur la vie économique, sur la vie associative locale, etc. Une partie cyclo, donc il va y avoir un local qui sera dédié à la maison du vélo avec un loueur de cyclo. Et puis la partie que je vais présenter ici, donc le circuit court alimentation de montagne. Donc on l'a dit, c'est pour l'accueil espace de vie, il veut promouvoir et faire et donc il y aura à la fois un espace à l'intérieur avec une vitrine qui sera alimentée par les producteurs du territoire. Et puis, dans le salle 24-24 qui est dédié à l'itinérance, un distributeur automatique qui sera alimenté également avec les producteurs et qui sera plus spécifiquement dédié aux produits à conservation réfrigérée. Merci Margot du coup pour ton intervention. En tout cas, on a hâte de voir ce projet parce que ça donne envie. On va juste répondre aux questions qui ont été posées donc sur la messagerie. Alors, Sandrine, je te laisse répondre à la première, donc qui était concernant une plateforme de réservation commune, Maurienne-Galibier. Oui, la vocation donc, de cette politique propriétaire mutualisée est avant tout de favoriser la montée en gamme de l'hébergement touristique du territoire Maurienne-Galibier.
Ceci est indispensable pour une offre qualitative. Hein. Je le disais tout à l'heure en introduction, l'hébergement, c'est la clé de voûte de l'activité touristique. Et nous avons tous intérêt à ce que nos hébergements soient les plus qualitatifs possibles. Ceci dit, ce qui est vrai à Saint-Michel-de-Maurienne, à Saint-Martin-d'Arc ou à Saint-Martin-la-Porte n'a pas la même résonance à Valmeinier, à Valloire ou au Resles, où on a déjà des résidences de tourisme, où le tourisme et la politique immobilier de loisirs sont déjà bien ancrés dans la culture locale, dirons-nous, et qu'on est dans une phase où l'on doit harmoniser en fait nos pratiques entre le haut et le bas. Hein. On a pu évoquer aussi l'espace valléen que constitue le territoire Maurienne-Galibier. Donc il s'agit dans un premier temps d'harmoniser nos pratiques de politique propriétaire, d'harmoniser notre montée en gamme de l'hébergement, les plateformes de réservation, bon, il y en a presque à foison aujourd'hui. Et c'est vrai que ce serait idéal, mais ce n'est pas le but premier. Le but de la politique propriétaire, je dirais simplement, mais c'est quelque chose de très compliqué, c'est de faire monter en gamme l'offre d'hébergement. Et si on arrive à ces fins d'ici l'horizon 2022-2023, ce sera déjà une belle chose. On sait que sur Valmeinier, sur Valloire, des centrales de réservation, des agences immobilières fonctionnent bien. Vous devriez pouvoir trouver auprès d'elles le mode adapté à chaque système de réservation. Donc voilà, ce n'est pas le but premier de la politique mutualisée de Maurienne-Galibier. On a d'autres questions. Oui, on a d'autres questions au fil de la discussion, donc on va s'adresser à Marc. Est-ce que tu pourrais, alors Alain nous demande s'il existe une liste des accompagnateurs, des guides de montagne qui peuvent proposer des activités à partir de Saint-Michel ou directement des lieux d'hébergement. Alors pour l'instant, on n'a pas encore cette liste. Mais c'est vrai que s'il y a la possibilité en effet de se déplacer un peu plus largement et qu'on a des prestataires qui ont le droit de proposer des activités, on essaiera oui d'avoir toute une liste de ce qui peut être proposé sur l'adresse et de qui peut les proposer sur l'adresse. Après, à ce jour, pour l'instant, on n'a pas cette liste, mais oui, la question se posera si d'aventure les activités étaient possibles. Parfait. Une autre question pour toi, Marc, du coup, est-ce que donc c'est de la part de M. Sébastien Garzon. Est-ce qu'il y a un espace de randonnée, de la via ferrata, d'escalade, de l'eau vive? Alors, sur Maurienne-Galibier, oui, on a du coup 500 km de sentiers de randonnée qui sont balisés sur l'ensemble de la Comcom, donc sur les 6 communes. Pour ce qui est de la via ferrata, on a 3 via ferrata, donc on a une autour du fort du Télégraphe et on a 2 sur Valloire. Pour ce qui est de l'escalade, il y a quelques secteurs d'escalade, oui, il y en a un petit peu sur Valloire, il y a des grandes voies sur Saint-Martin-la-Porte, et il y a quelques petits secteurs d'escalade aussi sur Valmeinier et sur Aurel, et après sur l'eau vive, on n'a pas particulièrement d'activité en poche. Si tout le monde s'est exprimé et que plus aucune question ne reste en suspens, nous allons pouvoir demander à Madame la présidente de l'OT Maurienne-Galibier, Madame Armelle Massia-Salomon, de nous prendre la parole pour un moment de conclusion. Je remercie tous les participants, les intervenants, et encore quelques minutes, le temps que notre présidente se mette en place. D'autres questions ou on en reste là pour cette table ronde sur l'actualité touristique, sachant que nous restons à votre disposition auprès de la Communauté de communes Maurienne-Galibier et de l'OTI Maurienne-Galibier pour répondre aux questions qui arriveront avec l'arrêté préfectoral en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Évidemment, nous restons à l'écoute et nous restons réactifs. Pas d'autres. Alors, je vais prendre la parole rapidement. J'ai l'impression qu'Éric Lemaire parle, mais on n'entend pas. Alors, oui, Éric, si vous parlez, on ne vous entend pas.
Ah, avec un micro. Non, toujours pas. Désolée, Eric, on ne vous entend pas. Vous pouvez écrire si vous avez une remarque ou une question dans la discussion peut-être. Vous m'entendez? Vous m'entendez? On ne vous entend pas. Le mot de la fin à la présidente, Armelle, on vous écoute. Alors, bien, bonjour, et puis j'arrive un petit peu tard, effectivement. J'espère que cette journée aura été riche en échanges, en informations et voire en partage d'expériences. Alors, je ne vais pas revenir sur les difficultés que l'on rencontre au niveau actuellement cette année, mais il faut rester optimiste. Mais il faut que cette situation inédite soit une aubaine pour s'adapter et faire preuve d'imagination. Et j'espère que lorsque tout rentrera plus ou moins dans l'ordre, ce sera primordial de mesurer les impacts que cette crise inédite a eu sur le comportement et aura sur le comportement des touristes et des visiteurs potentiels, car elle laissera des traces sur les agissements de nos futurs visiteurs et touristes et la façon d'appréhender sans doute les déplacements. Donc, je pense qu'il faudra leur redonner confiance, il faudra se mobiliser pour anticiper sur les besoins et il faudra s'adapter pour être prêt pour une relance. Alors, ces actions seront essentielles pour la relance de l'économie du tourisme et de l'activité des entreprises annexes, parce qu'il est nécessaire d'aller plus loin et de façon coordonnée, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, tous les services touristiques sont très interdépendants. Alors, on trouvera des mesures adaptées, on façonnera le tourisme de demain, et le tourisme de demain, c'est nous-mêmes qui devons en apporter des solutions aujourd'hui. Et je pense que donc cette crise, c'est l'occasion de repenser le tourisme et l'avenir du tourisme. Mais il faut rester de toute façon optimiste parce que la vallée est belle. Nous avons de belles choses à découvrir, des sites merveilleux, des gens passionnés. Et avec tout ça, l'avenir peut être que beau. L'avenir du tourisme sera beau. Voilà, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci, merci à tous de nous avoir suivis pour cet après-midi d'échanges virtuels. Toutes nos deux échanges de la journée ainsi qu'une visite virtuelle du musée sont en ligne sur le site de la CCMG et vous pourrez donc les retrouver et le faire savoir puisque vous étiez présents et que d'autres ne le sont pas. Voilà, donc merci de le faire savoir et merci de nous avoir suivis. À bientôt. Oui, ben, merci Sandrine, merci à tous les intervenants. On se tient bien entendu à votre disposition si vous avez des questions. De toute façon, il va y avoir beaucoup d'évolutions dans les jours, les semaines à venir. Donc, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous solliciter. On essaiera de vous accompagner au mieux et de vous conseiller voilà, pour la suite. Portez-vous bien et merci encore et bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais, c'est une ça fait mieux que ce matin. Ça, j'en ai 3e.